Il y en a marre que l'université ou les grandes écoles soient pilotées parfois par des gens qui font du militantisme. Hier soir, une conférence à l'université de Bordeaux à laquelle devait participer la philosophe Sylviane Agacinski a été annulée parce que les organisateurs craignaient de ne pas pouvoir assurer la sécurité des participants. Sylviane Agacinski, c'est une philosophe reconnue, proche de Jacques Derrida, ancien professeur à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle a soutenu le Pacs, puis le mariage pour tous, donc c'est pas franchement une figure de droite. Seulement toute sa vie, Sylviane Agacinski s'est battue contre l'instrumentalisation des corps, où elle est farouchement contre la GPA, qui est pour elle une marchandisation du corps de la femme. Des groupuscules d'étudiants pro-LGBT ont envoyé des menaces à la direction de l'université de Bordeaux, expliquant qu'ils empêcheraient par tous les moyens la tenue de cette conférence sur la reproductibilité de l'être humain. Sciences Po avec Geoffroy Lejeune. Je trouve ça invraisemblable. Merci. Je ne peux pas vous dire autre chose. Scandaleux, invraisemblable. Donc, j'attends une réaction des étudiants. Vous savez que les étudiants, ils sont déjà un peu exprimés, en tout cas une partie d'entre eux, puisque la conférence a été annulée sous pression d'étudiants, en tout cas de syndicats étudiants, sur des prétextes qui sont absolument hallucinants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un communiqué de plusieurs associations, je crois qu'ils étaient 6, dont le syndicat Solidaire, et il faut voir ce qu'ils expliquaient, en fait, parce que cette conférence, je veux le préciser quand même, je devais la faire avec Charles Consigny. Charles Consigny, que tout le monde connaît, c'est un avocat chroniqueur également, un peu une grande gueule, qui est classé à droite, mais d'une droite qui n'a rien à voir avec la mienne. Il est libéral, il est pour le mariage pour tous, par exemple, donc sur les questions de société, on n'est pas sur la même ligne du tout, et on devait débattre de ça. Et il lui a été reproché à lui d'être homophobe. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en réalité, Charles Consigny ne fait pas mystère de son homosexualité. Il a fait une tribune en 2012 pour le mariage pour tous, etc. Il était accusé d'homophobie. C'est la raison pour laquelle sa venue à lui aussi posait problème. C'est vous dire le degré de tolérance de ses étudiants. Quant à moi, on me reprochait de diriger un journal qui revendiquait ouvertement, écoutez bien, son homophobie, je n'ai pas souvenir, son islamophobie et son racisme. Donc, vous connaissez Valeurs Actuelles, il vous est arrivé de feuilleter parfois ce journal. Vous imaginez bien que ce n'est pas le cas du tout. Et en fait, il y a eu un communiqué il y a quelques jours, puis en fait une discussion, moi j'aimerais bien raconter ça parce que c'est assez intéressant, entre les organisateurs de la conférence, qui était une association de Sciences Po, c'est-à-dire des jeunes qui veulent promouvoir le débat et qui par ailleurs invitent la plupart du temps des gens qui ne sont pas du tout de droite. Il y avait par exemple Fabrice Arfi de Mediapart il y a quelques semaines, et le directeur de l'école qui, sous des prétextes complètement fallacieux au début, a essayé de faire annuler la conférence, décaler, inviter quelqu'un d'autre que moi, parce qu'il était quand même, ma venue posait particulièrement problème, pour finalement devoir hier matin assumer la vraie raison, c'est-à-dire en gros, ce mec est trop à droite pour Oui, c'est-à-dire qu'on invite Edoui Plenel, on invite Fabrice Arfi de Mediapart, pourquoi pas, mais on n'invite pas Valeurs Actuelles.